Je me tourne maintenant vers Axel May pour la revue de presse internationale. Bonjour Axel. Bonjour. Dans votre revue de presse, d'abord, cet accord sur le nucléaire iranien et le choix de Donald Trump qui est attendu. Que va faire le président américain? Conformément à la loi, la Maison-Blanche doit tous les 3 mois certifier que l'Iran remplit bien les conditions de l'accord. On en a parlé à plusieurs reprises sur France 24. Et Donald Trump menace cette fois de refuser cette certification. Le Washington Post publie un article intitulé « Les 5 raisons de Trump de détester cet accord ». Pêle-mêle, avec des arguments parfois faux, explique le Washington Post. L'argent que ça aurait coûté aux États-Unis. L'accord n'empêche pas l'Iran de tester des missiles balistiques. Les inspecteurs ont des pouvoirs de surveillance limités. Certaines parties de l'accord sont provisoires. Et enfin, l'Iran n'a pas respecté l'esprit de l'accord. Dans la presse iranienne, regardez cette critique en une du Tehran Times. Si les États-Unis sont en colère, c'est parce qu'ils n'ont pas supporté le succès des troupes d'élite iraniennes dans leur lutte contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Et puis, ce dessin paru dans la presse saoudienne, des Saoudiens qui sont, rappelons-le, contre l'accord, mais qui représentent Donald Trump avec une tête en forme d'atome et il rentre dans un long tunnel sombre. Voilà donc pour ces critiques concernant le choix de Trump qui n'est pas encore connu. Choix qui est attendu. Dans la presse aussi, ces incendies meurtriers en Californie. Les incendies meurtriers de ce genre ne sont pas nouveaux en Californie, en particulier lorsque les vents soufflent, mais le réchauffement climatique a accentué leur intensité, estime le Los Angeles Times. La tempête de feu, c'est le terme employé, qui sévit à travers la Californie du Nord, en fait, n'est pas un feu, mais près de 2 douzaines d'incendies. Et d'autre part, ces feux menacent non seulement les zones rurales, les montagnes difficiles d'accès, mais également des quartiers de banlieue. Ils ont traversé, on a vu ces images, des quartiers entiers. Et le Washington Post renchérit, la croissance urbaine alimente les incendies mortels. C'est un défi aux tactiques traditionnelles de lutte contre les incendies, avec cette expression très imagée employée par le Washington Post. C'est un puzzle d'incendies auquel doivent faire face les pompiers californiens. On part maintenant, Axel, de l'autre côté du monde. On va parler de la Nouvelle-Zélande. Et le populiste Winston Peters, qui se fait un nom, il était placé par des législatives néo-zélandaises indécises en position d'arbitre entre le camp des conservateurs néo-zélandais et le camp des travaillistes. Et il se fait désirer, Winston Peters. Il devait donner son choix d'ici hier. Finalement, c'est reporté à lundi. Et la formation d'un gouvernement de coalition va attendre, ce qui fait dire au New Zealand Herald: pourquoi s'ennuyer à voter puisque les résultats des élections ne sont pas pertinents. Autre sujet. L'Agence spatiale européenne met en orbite cet après-midi un satellite appelé à traquer des polluants, mais il y a un problème. Des Inuits accusent la fusée qui va lancer ce satellite de contenir un carburant fortement toxique qui pourrait polluer certaines des eaux les plus sensibles de l'Arctique canadien. La presse canadienne s'en est émue dès la semaine dernière, vous le voyez sur votre écran. À l'origine, une leader inuit qui accuse l'agence spatiale de vouloir utiliser le territoire Esquimau, comme on disait autrefois, comme une décharge toxique. Et ce matin, la presse française s'en fait à son tour l'écho. Le Parisien aujourd'hui en France explique que ce satellite partira d'un ex-cosmodrome soviétique secret au nord de Moscou à bord d'une fusée Rokot qui n'est autre qu'un ancien missile nucléaire intercontinental démilitarisé. Or, ce missile fonctionne toujours à l'hydrazine. Ça ne vous dit sans doute rien, ce nom, non pas que je remette en cause votre culture des carburants, mais c'est un carburant très stable et qui a un inconvénient majeur d'être hautement toxique. On ne peut exclure qu'il y ait des rejets, reconnaît l'agence dans les colonnes du journal Le Parisien. Mais s'il y a des rejets, ils seront très faibles et localisés. Un dernier mot sur la façon dont nos voisins belges contrôlent les voitures. Quand ils le font, ce n'est pas à moitié. Non. Entre mercredi et hier matin, en 24 heures, la police fédérale belge a contrôlé 1 300 000 véhicules. Un flash marathon, note le journal Le Soir. Résultat, 36 000 excès de vitesse et 107 permis qui ont été retirés. Alors 107 permis, quand on compare aux 1 300 000 véhicules contrôlés, c'est pas non plus énorme. C'est pas la première fois que les Belges font une opération de ce genre, une opération de sensibilisation, explique-t-il. Au printemps dernier, il y avait aussi 1 300 000 véhicules contrôlés et là on avait retiré un peu moins de 80 permis. Merci beaucoup Axel May. C'était la revue de presse internationale.